Bonsoir. Quelle est l'ambiance dans les rues de Londres à une dizaine du jour du couronnement du roi Charles III? Il n'y a pas encore tous les fanions qui sont dehors, mais si on regarde dans les boutiques, il y a énormément de Celebrate the Coronation, célébrons le couronnement, avec que ce soit dans les magasins de souvenirs où il y a évidemment tous les mugs, tous les torchons, toutes les tasses, tous les porte-clés qui sont en vitrine à l'honneur du couronnement. Après, les gens n'ont pas encore sorti les fanions, pas encore les drapeaux. J'étais dans l'ouest de l'Angleterre il y a quelques jours et il y avait déjà énormément de drapeaux, donc finalement plus dans les petites villes éloignées de Londres que ici à Londres. Et par contre, si on se promène dans le centre de Londres, c'est un petit peu plus royal. On peut notamment croiser à certains moments même des répétitions si on est entre Buckingham Palace et Westminster Abbey, l'abbaye de Westminster. Alors plusieurs temps forts rythmeront ces festivités qui débuteront dans un premier temps à Westminster le 6 mai. C'est ça, donc le 6 mai, c'est vraiment le jour du couronnement, c'est le samedi. Il y aura une procession d'abord, le roi et la reine quitteront Buckingham Palace pour descendre la grande avenue royale du Mall, pour arriver en l'abbaye de Westminster, où là, il y aura la messe du couronnement qui devrait durer à peu près 1 heure et demie. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que le roi Charles sera couronné et oint roi. Et puis, il y aura une procession du retour, une grandiose procession du retour de la ville de Westminster jusqu'au palais de Buckingham, avec énormément de représentants des forces armées de tout le Commonwealth. Et puis, il y aura bien sûr l'apparition au balcon du roi Charles et de la reine Camilla avec toute la famille royale. C'est un moment très, très attendu. Mais ça n'est effectivement que le premier des 3 jours des festivités du couronnement. Voilà, qu'est-ce qui se déroulera ensuite le 7 mai? Puis je crois savoir que le lundi 8 mai a été décrété férié au Royaume-Uni. Oui, absolument. Le 8 mai, c'est le jour qui met tout le monde d'accord, qu'on soit pro ou anti-monarchie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le roi Charles, on est content d'avoir un jour férié en plus. C'est le jour où tout le monde est encouragé à participer à des œuvres caritatives ou à aider son voisin dans une forme ou une autre. Mais effectivement, le dimanche 7 mai, ça sera encore vraiment un jour de fête. C'est à ce moment-là, généralement, qu'on sort les fanions, qu'on sort les drapeaux, qu'on sort les assiettes aux couleurs du drapeau britannique ou même avec l'effigie du roi Charles dessus. Et puis le soir, à Windsor, il y a le concert du couronnement, un concert dans l'enceinte du château de Windsor. Alors c'est un couronnement qui se veut dans la tradition, qui sera sans nul doute bien évidemment émouvante. Elle se veut aussi à l'image du roi Charles III qui a souhaité mettre son empreinte. Ce couronnement sera assez moderne, dans le sens où, par exemple, il y aura un peu moins de 3000 personnes qui seront invitées dans l'abbaye de Westminster, et ce ne seront pas que les nobles du royaume. Au contraire, il devrait y avoir dans l'abbaye de Westminster et aussi dans les gradins autour bien des places pour les travailleurs de la santé, pour les travailleurs sociaux et pour d'autres représentants de la société civile. En gros, le roi Charles a vraiment voulu mettre fin à cette idée que la monarchie, c'est eux et nous, et a vraiment voulu inviter à peu près un peu tout le monde. Mais il n'y aura pas de compromis avec les traditions, bien sûr. Il y aura les musiques classiques des couronnements et pour les processions. Alors évidemment, le roi Charles a plus de 70 ans, la reine Camilla aussi. Donc la procession allée se fera dans un carrosse tout neuf. Donc le roi Charles et la reine Camilla, qui ont des problèmes de dos, ont décidé qu'à l'aller, ils seraient confortables. Au retour, ils sacrifient aux traditions avec le carrosse antique. Pour le moment, Marie Billon, quel regard portent les Britanniques sur le règne du roi Charles III? Charles a très agréablement surpris tout le monde parce que c'est quelqu'un de beaucoup moins formel que la reine Elisabeth II, même si on admirait la reine et comment elle suivait les traditions. Eh bien, ce côté différent de Charles, plus informel, plus joyeux, plus souriant, serrant facilement les mains, discutant facilement avec les gens qu'il rencontre, et il a fait beaucoup de sorties royales ces derniers temps. Ça a permis en fait de donner une nouvelle image à celui qui était le prince Charles et qui est devenu le roi Charles. Il a réussi aussi à vraiment mettre son image aux côtés de celle de la reine Camilla, qui elle aussi était extrêmement impopulaire pendant assez longtemps. Elle était la 3e femme du mariage de Charles et Diana, mais Camilla, après la cérémonie du couronnement, elle ne sera plus connue comme la reine consort, mais comme la reine Camilla. Et le couple est si populaire qu'elle sera tout simplement, comme toutes les autres épouses de roi auparavant, la reine Camilla. Eh bien, merci beaucoup Marie Billon d'avoir été avec nous depuis Londres pour nous éclairer sur le couronnement du roi Charles III.